Voilà, je pense qu'on va commencer. Il y a l'air d'avoir suffisamment de participants. Donc, je me présente. Moi, c'est Zoé. Je fais partie de l'équipe support d'Esri Belux et je vais animer aujourd'hui ce webinaire sur ArcGIS Solutions. Donc, on va commencer. Normalement, vous voyez la présentation que je suis en train de partager. Donc, bienvenue à tous et toutes dans ce webinaire sur ArcGIS Solutions, donc les modèles d'application web prêtes à l'emploi proposés par Esri. Voici l'agenda du jour. On va commencer par une brève introduction aux solutions ArcGIS, pour ensuite passer à une vue d'ensemble sur tous les modèles ArcGIS proposés. On s'attardera ensuite sur quelques exemples de solutions spécifiques à des industries présélectionnées. Par après, on abordera tout ce qui est personnalisation et configuration de l'outil. Et dans cette foulée, on a préenregistré une démonstration que nous vous présenterons pour un petit peu présenter le produit et les différentes fonctionnalités de celui-ci. Et on finira avec un partage de liens utiles dans le cadre de ce webinaire et une séance de questions-réponses. Donc, passons à l'introduction. On abordera donc un petit peu ArcGIS Solutions, c'est quoi et où ça se situe dans l'écosystème ArcGIS. Donc, les solutions ArcGIS sont un ensemble complet de cartes, d'applications et de modèles configurables conçus pour répondre à des besoins de secteurs spécifiques. Les rôles de ce produit sont multiples. Dans un premier temps, l'optimisation de processus. Par exemple, ce produit vous permettra d'automatiser des tâches répétitives et de simplifier les flux de travail. Il permet aussi une standardisation. Donc, l'utilisation de modèles prédéfinis permet de garantir des normes cohérentes et une qualité de données élevée. On aura aussi accès à une facilité de prise de décision accrue, car la mise à disposition d'outils analytiques et de visualisation offre une meilleure compréhension de données géospatiales. Et enfin, toutes ces solutions présentent l'avantage d'être une économie de temps considérable sur le développement et la conception de solutions, tout en garantissant une mise en œuvre efficace et cohérente. Au niveau de où se situe ArcGIS Solutions dans l'écosystème ArcGIS, donc, il s'agit de tout un ensemble de modèles préconfigurables, que ce soit projet, web map, web app, feature layer ou GDB. Et tous ces éléments peuvent être déployés sans coût supplémentaire sur ArcGIS Online ou sur ArcGIS Enterprise. On peut donc dire que ces solutions touchent un petit peu toutes les facettes de l'écosystème ArcGIS. Et la seule exigence pour votre compte est d'avoir un niveau de licence créateur ou une licence GIS professionnelle. Passons maintenant à la partie présentation des templates. Au total, il existe plus de 150 modèles préfabriqués axés sur les cartes et les applications qui vous aideront à relever les défis de votre organisation. Ainsi, par exemple, si vous voulez créer une application web, c'est probablement préférable de ne pas repartir de zéro et donc de partir d'un de ces modèles pour axer votre configuration. Et donc, vous pouvez démarrer le projet plus rapidement en partant d'un des templates qui est présenté ici sur la slide. Et vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins, que ce soit, les modèles sont vraiment variés, que ce soit de l'inspection de formulaires, comme par exemple des bouches d'incendie, où on y viendra par après, aux inventaires actifs. Ça constitue donc un excellent point de départ que vous pouvez personnaliser à votre guise. Et voici donc quelques exemples de secteurs spécifiques des solutions. Par exemple, tout ce qui est lié au business, à l'État et aux gouvernements locaux, télécommunications, conservation, sécurité publique, utilities, defense et aussi tout ce qui est lié au secteur de la santé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de domaines d'industrie qui sont couverts par ces solutions. Et d'ailleurs, on va vous présenter 2 applications possibles. Dans un premier temps, au niveau de l'inspection des bouches d'incendie. Donc, on a ici un modèle prédéfini qui offre un ensemble de fonctionnalités vous aidant à inventorier les bouches d'incendie, à effectuer des inspections de routine, à surveiller des programmes d'inspection et à partager par exemple l'état de fonctionnement de ces bouches avec les pompiers. Et donc, toutes les options que propose ce modèle vous permet d'assurer un bon fonctionnement de votre application et fiable en cas d'urgence.
Donc concrètement, que contient la solution? Il s'agit donc d'une combinaison de cartes et d'apps conçues pour travailler ensemble en tant que système global. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, il y a quelques le personnel de commandement peut évaluer l'état des opérations. Il y a tout plein d'applications Field-Map qui peuvent vous donner des données en temps réel et direct, vous assistant à la prise de décision. On a aussi une dashboard app qui vous aide à monitorer les programmes d'inspection des bouches d'incendie et s'assurer par exemple que les standards de l'industrie sont respectés tout en priorisant certaines activités sur d'autres. On a aussi une notebook app qui vous aide à configurer et automatiser l'inspection des bouches d'incendie et également une map layer pour vous assister dans le partage de toutes les données pertinentes au monitoring de ces bouches d'incendie. Deuxième application qu'on va vous présenter, une solution liée à la gestion des arbres. En quoi cette application peut être utile? Par exemple, pour créer un inventaire des arbres qui appartiennent à l'État, pour gérer les activités d'inspection et d'entretien, ou pour, de manière plus générale, informer le public sur par exemple, des mesures de conservation pardon, et assurer une meilleure transparence. Et donc voici une vue d'ensemble schématique de ce que vous offre la solution. Par exemple, des applications permettant de réaliser un inventaire des arbres et d'organiser des missions selon les besoins spécifiques, des formulaires d'enquête pour que le public puisse vous soumettre les besoins et un petit peu évaluer les problèmes qui pourraient survenir. Et également une facilitation du partage d'informations pour une transparence optimale. Abordons maintenant tout ce qui est aspect configuration et customisation de ces templates prédéfinis et comment en fait les déployer sur votre machine. Donc, la première étape est avant tout de sélectionner votre solution parce qu'il existe donc plus de 100 templates de solutions et il y a beaucoup de choix qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, prenez le temps de les examiner tous afin d'être sûr de trouver la solution la plus adéquate possible. On vous recommande également de passer en revue la documentation, car chaque solution est unique en termes de contenu et d'étapes de configuration. Veillez donc à consulter attentivement la documentation associée pour comprendre ce qui est inclus dans l'application et ce que vous devez configurer au préalable. On arrive ensuite à l'étape de déploiement. C'est l'étape la plus rapide du processus. Une fois que vous avez choisi votre solution et examiner la documentation, vous pouvez cliquer sur le bouton Deploy Now, qu'on vous présentera par la suite dans la démo. Et l'application créera le contenu pour vous dans l'organisation en quelques minutes. C'est assez rapide. Par après, on arrive donc à une étape plus de customisation, donc l'étape de renseignement des données. Chaque solution a ses propres exigences en matière de configuration, mais la plupart d'entre elles exigent que vous chargiez certaines de vos données et que vous modifiez les données du modèle pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous devez vous assurer que les schémas correspondent à tout ce que vous souhaitez réaliser et que la solution fonctionne comme prévu. Et enfin, une fois que les données sont chargées, on peut commencer la configuration personnalisée à proprement parler. C'est une étape souvent facultative, mais qui vous permet quand même de vous approprier la solution, qu'il s'agisse par exemple de changer la langue, de définir les couleurs de l'image, d'ajouter des fonctionnalités. Il y a des possibilités infinies d'adaptation de ces solutions pour qu'elles s'intègrent au mieux dans votre organisation. Et enfin, une fois que tout est prêt, vous pouvez partager votre travail avec les groupes appropriés et les publics adéquats pour que les gens commencent à l'utiliser. Voilà, on va maintenant passer à la démonstration préenregistrée d'un produit Argile Solutions. Donc, bonjour à tous et toutes. La démonstration du jour aura pour but de décrire ensemble les étapes initiales de configuration associées avec le déploiement d'Utility Network, qui est une solution possiblement déployable via le portail Argile Solutions. Pour commencer, je vais vous montrer un petit peu
comment prendre en main la plateforme via l'application ArcGIS Solutions, donc déployable dans ArcGIS Online. Donc, vous pouvez vous rendre sur le portail ArcGIS Solutions et vous voyez que je suis déjà connectée, mais il sera important pour vous, pour la suite, de vous connecter via la plateforme au moyen de votre nom d'utilisateur, donc votre username, car le compte utilisé devra être un compte organisationnel ArcGIS Online disposant d'autorisations nécessaires pour créer du contenu. Une fois que vous êtes bien sur la plateforme, que vous êtes bien connecté avec votre nom d'utilisateur, vous pouvez aller ici dans View Gallery, donc le bouton bleu, et vous allez donc arriver sur cette page qui reprend toutes les solutions et tous les déploiements proposés par l'application. Par ailleurs, vous avez ici sur votre gauche des outils qui vous permettent de filtrer ces solutions selon vos besoins spécifiques et d'effectuer donc des recherches rapides. Vous avez par exemple ici les nouvelles sorties des produits. Vous avez ici les solutions triées par domaine et par type d'industrie. Et vous avez également l'outil de recherche qui permet donc de taper des mots-clés qui vous permettent d'accéder rapidement à des solutions. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons aller dans Utilities, Stormwater, et nous allons utiliser cette solution. Donc vous pouvez cliquer ici dans View Detail, Deploy Now, un nouvel onglet va s'ouvrir et vous êtes alors dans My Solution, donc vous allez ici avoir tous les déploiements que vous avez effectués. Cette étape peut prendre un peu de temps, donc pas de panique si ça dure quelques minutes. Voilà, une fois que le téléchargement est effectué, la solution téléchargée sera implémentée dans votre contenu d'organisation ArcGIS Online. Vous pouvez alors cliquer sur la carte de la solution nouvellement déployée. Une nouvelle page va s'ouvrir qui va vous présenter les détails de la solution. Vous avez ici Solution Content et vous pouvez télécharger, enfin ouvrir dans un nouvel onglet le contenu de la solution. Vous pouvez télécharger ce contenu qui va donc créer un fichier zip que vous pouvez ranger sur votre ordinateur. Voilà. Donc, vous pouvez unzipper le fichier. Une fois tous les documents extraits sur votre disque local, vous avez un peu une vue d'ensemble sur ce que contenait le fichier. Donc, vous avez donc dans un premier temps un Data Dictionary, qui est un dictionnaire de données détaillé pour la solution en question, des bases de données, une géodatabase de fichiers associés à la solution, un package style pour l'affichage de l'utility network, une boîte à outils, ainsi qu'un projet ArcGIS Pro. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir le projet ArcGIS Pro associé à Stormwater Utility Network Foundation. Vous voyez que dans un premier temps, on a à gauche le volet tâches et à droite le volet catalogue. Par ailleurs, le volet tâches est déployable dans la fenêtre View et Windows. Pour ce qui est du catalogue, vous voyez qu'on a la même structure que présentée précédemment dans le fichier zip. Vous avez ici par exemple des cartes qui sont préparées par défaut avec plusieurs fonctionnalités comme par exemple Editor, Viewer, etc. Et vous avez également différentes bases de données qui sont encore une fois pré-remplies par défaut, mais que vous pouvez personnaliser avec vos propres données. Et tout ça est expliqué assez simplement dans les tâches que vous pouvez explorer. Par exemple, la tâche, en parlant de ça, Explore the Utility Network Foundation. Et vous avez donc plein de fonctionnalités pour vous assister dans le déploiement de votre network. Et vous pouvez donc runner ces tâches et les personnaliser avec votre propre base de données. Et c'est assez intuitif et assez clair avec des étapes à suivre. Et c'était déjà au préalable présenté dans la documentation, sauf que là, ce sera implémenté dans votre ArcGIS Pro. Et donc, encore une fois, vous pouvez personnaliser tout cela avec votre propre environnement, vos propres bases de données, et puis le déployer assez simplement dans ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online. Donc voilà, cette démonstration touche à sa fin. N'hésitez pas à me faire savoir s'il vous reste des questions.
Voilà, donc retournons à la présentation. J'espère que tout était clair pour vous. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire, donc voici quelques liens qui pourraient vous être utiles pour la prise en main d'Argy Solutions. Donc le lien vers la galerie de templates, des questions fréquemment posées, de la documentation pour Argy Solutions et également les nouveautés de 2024, donc les improvements qui ont été faits dans l'application. Encore d'autres liens, tout ce qui est plutôt lié donc moins à Argy Solutions et plutôt à la plateforme Esri en question. Par exemple, la documentation Esri Community, les trainings Esri et la prise en main de ArcGIS. Voilà, donc on arrive désormais à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou si des précisions peuvent être apportées par rapport aux slides. Je vois qu'il y avait une question concernant les modèles liés aux données géophysiques et type Remblai-Déblai. Et pour répondre à ça, à notre connaissance, il n'y a pas de modèle pour cette question précise, mais il existe des extensions qui pourraient vous être utiles. Et je vais mettre dans le chat cela. Y a-t-il une interface particulière orientée utilisateur non familier avec ArcGIS? Je ne sais pas trop si vous voulez dire sur ArcGIS Solutions en particulier, ou alors pour les personnes qui aimeraient commencer à prendre en main ArcGIS. Mais dans tous les cas, parmi les liens utiles, il y avait donc toute une partie plutôt documentation ArcGIS Solutions. Donc là, on va repartir de zéro pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec cet environnement. Oui, bonjour. En fait, c'est moi qui ai posé la question. Et donc, en fait, moi, ma question, elle était plutôt orientée parce que pour l'instant, en fait, on a déjà un web service Esri qui met à disposition les données donc de type bathymétrique. Et en fait, l'interface qu'on a développée dans ce WebGIS a vraiment une interface qui n'est plus du tout liée à l'interface qu'on a l'habitude de voir dans ArcGIS Pro notamment. Et donc, c'était pour voir si dans ce type d'outil, on pouvait avoir une interface peut-être simplifiée avec une arborescence d'outils pour que les utilisateurs puissent retrouver facilement l'info sans être des pros en carto. Si j'ai bien compris ce que vous recherchez, alors peut-être on peut vous rediriger vers un outil ArcGIS qui s'appelle Experience Builder et qui permettrait de réaliser le traitement que vous souhaitez.